tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le tutoriel Blender comment créer un personnage Minecraft. La dernière fois, nous nous étions attaqués aux textures et matériaux et nous étions parvenus à ce résultat. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'armature. Donc, dans un premier temps, supprimons la deuxième fenêtre et repassons en vue de face. Nous allons changer l'image en background pour passer donc sur 63 bis, qui est dans l'archive que vous avez téléchargée, 63 bis. Et donc vous devriez obtenir cette image. Alors nous allons aussi ajouter une deuxième fois cette image, comme ceci. Non pas pour qu'elle se superpose, mais ici, au lieu de All View, nous allons mettre Front, et ici, nous allons mettre Right, comme ceci. Et nous allons déplacer ceci correctement. Donc 5, raté. Voilà, c'est à peu près bien. Donc vous la déplacez de 4,1 et de moins 0,150. Si c'est pas 4,1, ce n'est pas grave. Essayez juste que ce soit bien mis à peu près comme ceci. Et ce sera bon. Ensuite, vous allez en vue de droite. Et là, nous allons devoir donc mettre 4.2. J'avais oublié de préciser la taille, 4,2. Et nous allons devoir placer ça aussi correctement. Donc, environ 2,4, 2.350, 2.375. Voilà. Donc maintenant, nous avons tout placé correctement pour l'image de fond. On passe en vue de face, en vue de côté. Bon. Maintenant, nous allons commencer par ajouter une armature. Donc Shift S, Cursor to Selected, puis Add Armature. Voilà. Donc cette armature, nous allons tout d'abord aller dans ce petit onglet et cocher X-Ray. Comme ça, même en vue solide, l'armature sera visible. Maintenant, vous rentrez en Edit Mode, donc touche Tab, et nous allons placer les os un par un au bon endroit. Donc l'important n'est pas la position horizontale, mais bien la position verticale des différents points, ici. C'est ça qui est le plus important. Pour la position horizontale, essayez de mettre à peu près au milieu à chaque fois. Donc, sélectionnez le haut, donc la petite boule en haut, et appuyez sur E, Extrude. Vous le déplacez. Vous sélectionnez tout cet os, et vous allez ici. Et vous décochez Connected. Comme ceci. Donc, en décochant Connected, vous pouvez bouger l'os comme ça. Lorsque c'est coché, tout se déplace en même temps. Donc, on décoche, et on va aller placer cet os correctement, donc comme ceci. On remonte un petit peu ici, et là on le met au milieu, donc comme ceci. Voilà. Là. Voilà. Donc ensuite vous refaites un extrude, et vous le mettez en bas, comme ceci. Vous sélectionnez ensuite tous ces os, et vous les déplacez de l'autre côté. Comme ça. À peu près au milieu. C'est bon. Ensuite vous resélectionnez tout, et vous le déplacez en bas. Où là nous allons devoir modifier légèrement les positions, donc un peu plus haut. Ça c'est bien. Hop, comme ça. Vous déplacez ici au milieu. Donc voilà, nous avons les os principaux. J'oubliais la tête, donc pour ça vous faites un extrude et vous décochez Connected comme ceci et vous remontez. Voilà. Nous allons copier cet os-ci, donc Shift D, et nous allons le placer ici, RX90. Vous pouvez le placer celui-ci n'importe où. Voilà. Ensuite, nous avons les os des sourcils. Donc, les sourcils devront être connectés à la tête, mais nous verrons ça après. Donc, comme ceci.
j'ai copié donc cet os, je le retourne, RY 180, voilà. C'est un peu grand peut-être. Et on va plutôt le placer correctement sur le sourcil, ce sera mieux. Comme ceci. Vous faites le copier de l'autre côté. Donc on va déplacer un petit peu les sourcils plus vers le haut, comme ceci on va les agrandir légèrement. Donc vous rentrez en Edit Mode, vous en sélectionnez un, vous l'agrandissez, vous sélectionnez l'autre et vous l'agrandissez. Il s'agit d'une petite erreur de ma part, de ne pas avoir fait les sourcils à la bonne taille. Oui, parce que j'ai déjà fait le modèle plusieurs fois pour m'assurer que le tuto serait bien. Donc maintenant, vous remontez ça comme ceci, voilà. Donc là, nous avons les yeux, enfin les sourcils, pardon. Maintenant, vous prenez ça, vous le copiez ici. Nous allons faire la bouche, comme ceci, là, ici. Donc ce ne sont que des copies, des scales et des extrudes. Et les 3 derniers os, nous allons les placer en vue de côté. Donc, comme vous pouvez le constater, certains os ne sont pas bien placés. Donc nous allons les sélectionner, les déplacer ici. Ici, donc, comme je l'avais annoncé, il manque 3 os. Donc nous allons add bone, comme ceci. Oups, voilà. On le retourne. Donc ça, ce sera le contrôleur des yeux. Ici, ce sera le contrôleur des dents du haut et celui-ci, le contrôleur des dents du bas. Nous allons nommer bien entendu tous ces os ensuite. Donc la chose très importante à faire, c'est sélectionner donc les 2 rotules, ici, et le déplacer au bon endroit, comme ceci. Donc là, en vue de face, les 2 vues ne correspondent pas exactement, c'est dommage. Il faut que ce soit au milieu, sur celui du milieu ici. Donc ensuite les 2 autres sont à peu près bien placés. Bon, celui-ci ça ne pose pas trop de problème, on peut le laisser là où il est. Et ici les coudes, on les déplace vers l'arrière. Donc là, ça c'est pas mal. Voilà. Bon. Ouais, on peut remarquer que les 2 vues ne sont pas exactement identiques. Il y en a une qui est légèrement décalée par rapport à l'autre. Ce n'est pas grave. C'est à peu près, c'est au milieu, comme ceci. Bon. Donc nous avons fini de créer notre armature. Donc maintenant que ceci est fait, nous allons nous occuper de nommer tous les os, très important, et ensuite de connecter les bons os ensemble pour que l'ensemble soit un peu mieux. Donc pour cela, vous ouvrez l'image 63 et dessus vous avez le nom que j'ai mis. Donc c'est plus simple ensuite pour suivre le tutoriel. Donc bras.g, bras2.g. Vous pouvez bien entendu mettre des noms différents du moment que vous vous y retrouvez. Bras2.d. Donc là je l'ai appelé corps. Jambes.g. Voilà. Tête. Bien entendu, les noms ne correspondent à peu près à ce que l'os doit faire pour plus de facilité pour s'y retrouver. Donc là c'est le 2. Donc là c'est le 1. Donc ça ce sont les yeux. Donc là la bouche
on va descendre légèrement les os, comme ceci. Là. Donc là, je l'ai appelé bouche O. J'aime bien mettre des noms assez longs pour que vraiment on comprenne plus facilement ce à quoi ça va servir. C'est une habitude que j'ai pris. Vous pouvez bien entendu mettre des noms super courts comme 1, 2, 3 ou laisser même les noms par défaut. Ça ne pose absolument aucun problème. On va essayer de mettre ça voilà, plus droit. Donc ça c'est dans. Voilà. J'ai tout nommé. Non, je crois qu'il me manque celui-là. Voilà, contrôleur corps. Voilà. Donc maintenant, nous allons régler le parentage entre les os. Donc pour le contrôleur corps, et celui-ci n'a pas de parent. Le corps doit avoir contrôleur corps en parent. Donc en fait, lorsque nous passerons en pause mode, si je déplace contrôleur corps, le corps doit bouger. Alors que si je déplace juste le corps, celui-ci ne bouge pas forcément. Repassons en edit mode. Donc le bras ne doit pas être connecté au corps, mais doit être parenté au corps. Voilà. Ensuite, la tête doit être non connectée au corps. Et les sourcils, les dents, la bouche et les yeux doivent tous être connectés au corps. Donc pour cela, ici, plutôt à la tête d'ailleurs. Ce serait plus logique. Donc là, nous mettons tête. Ici, ici tête. Quand la tête va bouger, il est normal que les sourcils bougent avec. Comme ceci. Là. Donc toujours en non connecté, c'est mieux. Alors c'est pas mieux, c'est juste que c'est obligatoire ici. Hop, tout est bon. Voilà. Donc nous avons fini le parentage. Voilà. Sauvegarder, c'est toujours mieux. Et personnellement, je vais déplacer l'armature dans un autre calque. Voilà. Bon. Maintenant, nous allons faire le skinning. Pour cela, vous sortez de l'edit mode, vous sélectionnez l'armature dans un premier temps, puis en gardant Shift enfoncé, vous sélectionnez le corps, comme ceci. Ensuite, vous faites CTRL P. Raté. Bon. Donc c'est l'autre. Vous sélectionnez d'abord le corps, puis l'armature. Et vous faites CTRL P. Set parent to avec automatic weight. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons ajouté de manière automatique un modifier armature. Et nous allons le remonter comme ceci. Voilà. Donc le subsurf doit être en dessous de l'armature. Et maintenant, si nous regardons, entrer en pause mode, donc ici, pause mode j'ai dit. Et si nous bougeons, oh, ça bouge. De manière normale, comme ceci. Nous allons faire un peu de propre parce que with automatic way, ce qui veut dire qu'il a fait des vertex group automatiques. Mais le bras n'a besoin d'être contrôlé que par les deux os du bras concernés. Donc nous allons supprimer, avec le touche moins, tous ceux qui ne servent à rien. Donc là, nous sommes sur le bras gauche, donc nous allons supprimer tout ce qu'il y a au-dessus. Donc on va commencer par le bas, comme ça, et on remonte. Hop. On fait cela pour éviter que, par exemple, lorsque le corps bouge, normalement, vous voyez que le bras bouge, mais si jamais le vertex group a été sélectionné, ça peut faire bouger en plus les os, enfin certains points, et donner des résultats pas très beaux. Donc là, nous allons faire pareil. Donc, on retourne en Object Mode. Ici, on sélectionne d'abord le bras, puis l'armature. CTRL P, with Automatic Weights. Donc là, par exemple, si je passe en Pause Mode,
ça bouge correctement. Pour le moment, il n'y a pas trop de soucis. Peut-être que non. Il n'y a aucun souci. Donc, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci, c'est bras droit. Donc, on fait attention à pas supprimer le bras droit. Voilà. Donc là, quand on bouge, on peut voir que ça fonctionne à peu près correctement. Ce qui est pour le moment très bien. Pour le corps, nous allons faire la même chose. CTRL P, with automatic weights. Et cette fois-ci, nous supprimons tout sauf corps. En sélectionnant le corps, c'est mieux. Comme ceci. On recommence pour tous les os. CTRL P, with automatic weights. Et là, par exemple, voilà. Voilà un problème si le skinning n'est pas bien fait. Donc, nous verrons ça après. Par exemple, vous pouvez voir que tout le corps n'a pas été assigné donc à l'os du corps. Et quand je le bouge, vous voyez que là, il y a des points qui ne bougent pas. Ici, sur le bord, ici. Et donc, en fait, pareil pour la jambe. Nous allons régler ça après. Donc, nous sélectionnons toujours la jambe et nous supprimons tout, sauf jambe gauche. Comme ceci. Hop. Voilà. On fait la même chose. Nous nous occuperons du reste après. Voilà. Là, c'est la jambe droite. Si vous supprimez les mauvais, vous n'avez qu'à renommer ici le jambe D par un jambe gauche, par exemple, si jamais vous vous êtes trompé. Pour les yeux, on le fait aussi, même si c'est pour que le... Je l'ai supprimé sans faire exprès. Donc, comme je l'ai supprimé, on va l'ajouter. Et on y reviendra après. Chose importante que j'ai oublié, on descend à chaque fois le subsurf en dessous de l'armature. Comme ça, le subsurf agira sur le mesh déformé, ce qui permettra d'avoir un meilleur résultat, plus lisse, et donc plus agréable à voir. Sélectionnons les sourcils, s'ils veulent bien être sélectionnés. Voilà. Et sélectionnons l'armature, CTRL P with automatic weights. Cette fois-ci, je conseille de ne pas supprimer les mauvais parce que là, il y en a 4 à refaire. C'est pas comme les yeux où il y en avait qu'un. Même si on retouchera légèrement ce qui va être modifié. Là, ici, nous allons aussi, donc pour les sourcils, ça n'a, j'ai oublié, voilà. Donc ici, la même chose, CTRL P with automatic weights. Voilà. Donc ici, nous supprimons tout sauf tête. Hop là. Donc tout sauf tête, comme ceci. Et il nous reste les dents. Important. With automatic weights, même si on changera tout après pour les dents parce que ça doit pas avoir été bien fait. Oui, parce qu'avec automatic weights, on a certains problèmes que nous avons pu voir, certains points qui ne bougent pas ou qui bougent de trop. D'accord. Bon bah ça a raté. Voilà. C'est bon. Donc ici, on ne touche pas à la bouche, on ne va pas toucher non plus à la tête. Voilà. Donc là, il y a 5 vertex group. Voilà. Donc, on a pu constater que pour le bras, ça bougeait correctement. Ici. Donc là, je suis bien en pause mode. Donc là, comme vous pouvez le constater, si jamais on enlève ici, on met le subsurf avant, on obtient ce résultat. Et le subsurf après, ça a tout lissé. Bon. Donc on va quand même vérifier. Donc ici, vous entrez en Weight Paint et vous regardez. Donc là, ça doit être tout rouge. Et ici, ça doit... là, c'est pas mal. Donc
vous devriez obtenir à peu près ce résultat-ci, si vous avez positionné vos os correctement. Donc entrer en Weight Paint. Donc j'utilise CTRL Tab pour entrer en Weight Paint. Et voilà, donc là ça veut dire que ça bouge correctement. Bon. Pour la jambe par contre, pour le haut c'est bon, il n'y a pas de souci. Par contre pour le bas, voilà, on peut voir qu'il y a certains points qui sont bleus. Et ces points-là, c'est pas bon, il va falloir les passer en rouge. Donc vous appuyez sur T pour ouvrir l'onglet de droite, vous remontez. Et là, vous vérifiez que ce soit bien ça, et vous cliquez, tout simplement. Comme ceci, voilà. Donc, weight à 1, la couleur sera rouge. Weight à 0, la couleur sera bleue. Voilà. Et nous allons mettre un peu de orange. Donc orange c'est 750 à peu près. D'accord. Voilà. Ah oui, radius 1, ça va moins bien marcher, on était à 25. Voilà. Ou un peu plus foncé. 0.8. Donc plus c'est foncé en fait, plus l'os agira sur les points. Et plus c'est clair, moins l'os agira. Donc par exemple, cette os-ci ne va absolument pas agir sur ces points-là. Comme ceci. C'est pas mal. Voilà. Et donc maintenant, si nous bougeons l'os, R, on peut voir que RX, d'accord, RX, que la jambe se plie à peu près correctement et que les points du bas bougent, ce qui est le résultat que nous souhaitions. Donc ici on va faire la même chose. Donc hop. Donc il faut jouer sur les différentes vues pour pouvoir tout voir, comme ceci. Et là on met tout en rouge en bas. Donc, voilà. Et donc là normalement, celui-là aussi ça bouge correctement. Donc là ça y est, notre jambe bouge correctement. Pour le corps, nous n'allons pas rentrer en Weight Paint puisqu'il n'y a qu'un os. Vous entrez en Edit Mode, vous appuyez sur A pour tout sélectionner. Vous allez dans Vertex Group et vous faites Assign. Et maintenant, tout le corps va bouger avec le corps. Tous les points bougent, alors que tout à l'heure, il y avait certains points qui ne bougeaient pas. Donc vous pouvez constater que pour les cheveux, il y a certains points qui ne bougent pas. Donc on va faire la même chose, comme il n'y a qu'un seul Vertex Group, vous le sélectionnez les cheveux, vous appuyez sur, vous sélectionnez tout, vous faites Assign, et là maintenant, tout bouge. Pour les yeux c'est pareil, Assign, et donc les yeux maintenant vont suivre comme ceci. Nous mettrons des contraintes après pour pas que les yeux puissent sortir comme ceci des orbites. Alors, pour les dents, c'est assez simple aussi. Vous sélectionnez les dents du haut, vous faites Assign sur dents haut, et vous faites Remove sur dents bas. Vous sélectionnez les dents du bas, vous faites Assign sur dents bas et vous faites Remove sur dents haut. Comme ça, l'os d'en haut n'agira que sur les points des dents du haut, ce qui est ce que nous souhaitons. Donc là par exemple, voilà. Ici aussi, ça bouge correctement. Donc pour les sourcils, c'est aussi très simple. Vous sélectionnez la première moitié, d'ailleurs on peut constater, non c'est bon. Vous sélectionnez la première moitié, donc on vérifie bien les noms des os, donc sourcil droite 1. Et vous faites Assign et Remove. Normalement, les os sourcil gauche et sourcil gauche 2 n'agissent pas puisqu'ils sont un peu loin. Donc ici vous faites Assign et Remove. Vous faites la même chose de ce côté-ci. Donc Assign, Remove, Assign, Remove. Donc maintenant, on va vérifier si vous bougez le sourcil, vous devriez obtenir ce résultat-là. Voilà.
Donc ici, le résultat est... Donc là, vous voyez, j'ai l'impression que le remove n'a pas été fait correctement. Donc ici, là c'est mieux, voilà. Donc il devait y avoir un point qui n'avait pas été complètement enlevé du vertex group et donc le résultat n'était pas excellent. Passons maintenant à la tête. Entrez en edit mode, sélectionnez tout et assignez tout au vertex group tête. Donc comme ça, si la tête bouge, tout bouge, ce qui est normal. Ensuite, pour donc l'os bouche aux droite, vous sélectionnez déjà tout ceci, tout ceci, tout ceci et ici. Ce sont les points qui ne devront pas être modifiés. Normalement, ils ne devront pas bouger quand le haut de la bouche va bouger. Donc pour cela, vous allez toujours dans le vertex group, bouche aux droite et vous faites remove. Voilà. Vous gardez ces points sélectionnés et vous faites aussi un remove sur bouche bas droite. Comme ceci. Maintenant, vous sélectionnez le contraire, ici, ici, comme ceci. Et vous faites la même chose, remove, raté, à la gauche, pardon. Voilà. Donc là, normalement, si je désélectionne et que je fais select, voilà, seuls ces points-là apparaissent à droite. Ah, vous voyez qu'il y a des points au fond. Donc ce que nous allons faire, nous allons passer en vue de côté et nous allons tout sélectionner comme ça et faire remove par contre sur tous, puisque ces points-là ne devront pas bouger, comme ceci. Donc maintenant nous vérifions, select, c'est bien, select, select j'ai dit, voilà, select, oui, voilà. Et donc si nous bougeons, ah, vous voyez que là il y a ici des points qui vont bouger aussi alors qu'on ne veut pas. Donc ce qui veut dire que en vue de côté, je n'ai pas supprimé suffisamment. Donc ces points-là ne doivent pas bouger du tout. Donc remove, remove, remove et remove, comme ceci. Voilà. Donc là, normalement... Ah, j'en ai supprimé de trop. D'ailleurs, il bouge beaucoup. Donc, ces points-là doivent quand même être assignés. Donc, comme je me suis trompé, on recommence. Ça arrive, CTRL P, raté. CTRL P with, en sélectionnant ça, CTRL P with automatic weight. Donc ça arrive pour cette partie. J'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné effectivement. Donc je dis ça. Il vaut mieux cliquer que d'appuyer sur entrée. Parfois entrée ne marche pas, j'ai l'impression. Donc on supprime ça, 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 ça. Voilà. Donc comme ils existaient déjà, ils sont en haut. Donc tête assigne. Ensuite, on sélectionne tout ce qui est de ce côté-ci. Tout ça. Ça aussi. Comme ça. Et nous faisons remove à droite. Donc pour tous à gauche, à droite. Et nous allons faire la même chose à gauche. Oups. Si j'enlève la fenêtre, ça va pas le faire. Hop là. Comme ceci. Comme ça. Et sur le côté. Ici. Et nous faisons un remove à gauche. Remove et remove. Alors. Donc, je regarde pour voir si c'est exactement ça qu'il fallait. Donc,
sélectionnons aussi ici ces points-ci, comme ceci. Voilà. Et on va faire remove sur chacun. Remove, remove et remove. Voilà. Donc là, normalement, nous avons le résultat que nous souhaitions obtenir. Est-ce que nous avions placé... Voilà, nous avions pas modifié les subserves. Voilà. Donc là, le résultat est le résultat attendu. Là. Donc comme vous pouvez le constater, c'est légèrement mieux à droite que à gauche. Et ceci parce que l'os n'est pas exactement placé au milieu. Donc c'est la partie la plus longue. C'est là où il y a le plus d'erreurs possibles, le plus facilement. Donc je ne veux sélectionner que ce truc là au milieu pour les deux. Ici SX0. Le placer correctement au milieu et allonger ça jusque là-bas. Qu'est-ce que là nous sommes vraiment au milieu? Donc là ça commence à être un peu le bordel au niveau des points. Il y en a trop. Donc nous allons déplacer ça dans un nouveau calque d'armature. M. Voilà. Et comme nous sélectionnons que celui-là, nous ne le voyons plus. Ça aussi, on les remettra dans le calque principal plus tard. Donc, si on regarde, en edit mode, on n'est pas exactement au milieu. Voilà. Bon. Ça me paraît toujours légèrement décalé. Non, c'est bon. Là, nous sommes bien au milieu. Et donc, nous recommençons. CTRL P with automatic weight. Pour avoir le bon résultat. C'était bon à droite, mais pas à gauche. Donc là, on supprime tout. On assigne tout à la tête. On sélectionne tout ce qui est là. Là. Comme ceci. Tout ce qui est à droite. Comme ça. Hop. Hop. Normalement, c'est bon. Nous avons sélectionné tout ce qu'il fallait. Donc, tout ce qui est à droite, remove. Remove. Et maintenant, pour la gauche. Hop. Ou bien, comme ça. Remove. Oups. Donc CTRL Z pour hop, remove. Voilà. Donc là, deux vérifications valent mieux qu'une, je trouve. Remove et remove. Donc maintenant, le résultat est bon de chaque côté. Donc on peut récupérer les os qui ont été cachés. On les sélectionne et on fait M pour les changer de layer. Donc on peut lui faire fermer les dents comme ceci. Voilà. Bon. Donc là un petit sourire Colgate. Maintenant, nous allons passer aux contraintes sur les différents points. Donc, pour les contraintes, ce n'est pas très compliqué. Nous allons mettre des limites location et des limites. Donc, pour cela, hop, je vais regarder les différentes limites qu'il faut. Donc, pour tous les sourcils, vous allez ici, Add Bone, Limit Location. Donc, hop, vous sélectionnez tout.
vous faites un local space. Ici, vous mettez moins 0,120 et ici 0.100. C'est plutôt... non, c'est un limite... oui, non, c'est ça. C'est un limite rotation ici. Bon. Ah, j'ai inversé le limite rotation avec... voilà. En fait, ici, c'est un limite location. Je suis désolé. Hop. Donc, moins 0,120 et 0,100. Ici, moins 0.05. 0.05. Donc là, normalement, j'ai oublié le local space. Les yeux ne pourront pas sortir des orbites. Alors, vous voyez que ça ne va pas sur le... ah oui, 0.100. Voilà. Donc 0.120, c'est un peu trop. 0.100. Voilà. Donc là, les yeux sont correctement placés. Donc par contre, si vous bougez juste l'objet, mais si vous bougez dans l'armature, ça ne devrait pas bouger. Ah, on voit que le sourcil fait un petit peu ce qu'il veut. Pour quelle raison? Tiens. Select, j'avais pas vérifié pour les sourcils. En fait, sur le milieu, rien n'était assigné, donc du coup, les os bougeaient comme ils voulaient. Donc ici, c'est un limite rotation qu'il faut mettre. Donc déjà, on va aller bloquer toutes les translations et tous les scales. Il ne peut donc plus que tourner. Et à la limite, ne mettons pas de limite rotation, puisque pour donner le plus d'expression possible, il n'y a pas besoin de limiter. Ici, nous limitons donc les rotations et les scales. Pareil pour la tête, vous limitez les scales et les locations, puisqu'en fait, ça permettrait seulement à la tête de bouger toute seule, ce qui serait pas terrible. Donc ici, pour la bouche, nous limitons les scales et les locations. Location, puisque en fait, nous voulons seulement faire... non, pas location, pardon. Nous voulons pas qu'on puisse avoir ça, mais c'est pour ça que nous allons mettre une contrainte limite location, comme ceci, avec tout sélectionné toujours local space et moins 0,200 pour le bouche au gauche. Donc moins 0,200, pourquoi il ne veut pas? D'accord, puisqu'en local space, j'étais à moins Alt G pour retourner à la... ah d'accord, c'est celui du bas. D'accord, bon. Donc celui du bas c'est 0.2. Donc si on veut le déplacer. Donc il ne veut pas, pour quelle raison? Ah, parce que j'ai mis au minimum, c'est le maximum, voilà. Donc, d'accord. Quand je le déplace, d'accord, c'est du moins qui apparaît. Étonnant. Bon. Donc là, vous pouvez normalement le bouger vers le haut. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, les axes sont inversés. Bon. Donc maintenant que nous le savons, ça doit pas être celui-là. Voilà, bon, c'était l'axe X. Ne me demandez pas pourquoi.
Donc vous mettez 0.2 et ici 0. Donc vous faites la même chose pour le bas droit. Donc limite location, vous sélectionnez tout, local space et moins 0.2. Donc on peut le monter comme ceci. Ici, vous faites la même chose, mais cette fois, vous mettez 0.2 ici. Donc vous pourrez le descendre comme ceci. Et vous faites la même chose ici, limite location, point 0, 0 et point 2. Donc vous pouvez le descendre comme ceci. Bon. Vous pouvez toujours effectuer les rotations. Donc ici, là, on peut dire que la bouche est fermée. Donc, on va mettre une limite location, donc comme ceci. Il n'est pas obligatoire que pour vous ce soit sur l'axe X. Ça peut être sur un autre axe, ça dépend. Donc là par exemple, pour cet os là, ce n'est plus la même chose. Donc là c'est redevenu l'axe Z. Bon. Ce qui n'est pas plus mal à la limite. Donc là vous voyez que il va trop haut. Donc moins 0.1, moins 0.05. Voilà, donc là il peut remonter beaucoup trop. Voilà, donc on va remonter ça Alt G. Donc on peut cacher. Ah, il remonte toujours trop haut. Ah oui, d'accord. 0.5. Donc on le remonte toujours trop haut. 0.05. Alt G. Donc voilà. Et on peut le descendre comme ceci. On fait la même chose ici, mais à l'envers. 0.5 et 0.5. 0.05, pardon. Voilà. Donc tout ceci, ce sont des problèmes d'orientation. C'est pour ça que ce n'est pas tout le temps la même chose. Et on va voir axe. Donc oui, comme... Ah non, ici, l'axe Z est bien vers le haut. Mais ici, comme vous pouvez le constater, l'axe X, pour tous ces os-là, l'axe X a été l'axe de translation vers le haut. Donc, pour ce problème-là, vous faites Alt R. Non. Donc, normalement... C'est étrange. Bon. Donc, vous sélectionnez Axis pour savoir quel axe vous devez mettre en translation vers le haut. Donc là, c'est bien l'axe Z. D'accord. Moins 0,05. Et ah oui, je les ai inversés. Donc, point 1, c'est très largement suffisant. Voilà. Donc, pour ces contraintes, c'est bon. Donc, pour les sourcils, nous avons limité uniquement aux rotations. D'ailleurs, nous pouvons limiter aux rotations uniquement sur l'axe donc Z, ici. Donc, rotation uniquement suivant l'axe Z. Pareil ici. Idem et de même. Voilà, comme ça. Donc, ensuite, nous allons ajouter une contrainte ici, limite rotation. Donc,
vous sélectionnez tout, local space, et ça, la rotation aura lieu suivant l'axe donc Z, et donc suivant l'axe Z vous faites moins 90, 90. Donc voilà. Donc ici vous faites de même, c'est toujours l'axe Z, comme ceci, et local space, très important. Donc maintenant nous avons terminé avec les limites pour les os, donc que ce soit les limites de translation, les limites de rotation. Et maintenant nous allons ajouter d'autres... nous repassons en edit mode pour ajouter différentes choses. Donc tout d'abord nous allons ajouter ici, vous sélectionnez des os, vous sélectionnez ces deux points là, vous mettez comme ça et vous faites extrude. Donc vous le détachez, et d'ailleurs vous lui enlevez les parents, comme ceci, comme ceci. Donc cet os là, vous l'appelez contrôleur bras gauche. Bon, l'autre, comme vous pouvez le deviner, ce sera bras droit. Vous faites la même chose en bas, comme ceci. Vous enlevez les parents. Donc celui-là, ce sera contrôleur jambe droite, et l'autre ce sera jambe gauche. Voilà. Donc maintenant vous retournez en pause mode, vous allez ici et vous ajoutez une contrainte IK, donc inverse kinématique. En target vous mettez armature, en bone vous mettez donc le contrôleur associé, donc ici ce sera contrôleur bras gauche. En chain length vous mettez 2, en itération vous laissez, et le reste c'est bon. Donc quand vous bougerez cet os là, c'est tout le bras qui va bouger correctement. Donc en fait maintenant vous n'avez plus qu'à bouger un os, au lieu de faire des rotations successives. Donc vous ferez la même chose de l'autre côté. Donc inverse kinématique, armature, contrôle. Ah, bonne, d'accord, il n'a pas voulu. Ça arrive de temps en temps que le clic il considère que ce soit en dessous. Je n'ai pas encore compris pourquoi, mais c'est pas grave. Chain length 2. Ah, je me suis trompé. Ça arrive. C'est sur cet os là, bien entendu. Ce n'est pas sur celui du dessous. Inverse kinématique, armature. Contrôleur bras droit. Chain length 2. Et vous faites la même chose en dessous. Inverse kinématique, armature. Contrôleur jambe gauche, 1, 2. Inverse kinématique, armature. Contrôleur jambe droite, 1, 2. Voilà. Et donc maintenant, quand vous bougerez un des contrôleurs, la chaîne associée va bouger toute seule. Donc maintenant, nous pouvons sélectionner ces os là, donc sans celui-ci, et les déplacer dans le deuxième layer et n'afficher que le premier. Donc là nous n'avons que les os qui sont nécessaires au mouvement. Donc voilà, cette troisième partie du tutoriel est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu et je vous invite à commenter, à me dire ce qui va et ce qui ne va pas pour que je puisse m'améliorer. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera dédiée donc à l'animation, maintenant que nous avons une armature correcte. Voilà, à plus.